Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo estivale, puisque aujourd'hui j'ai envie de vous présenter quelques recommandations de livres qui se passent en été et du coup qu'on a envie de lire en été. Donc j'ai quelques recommandations personnelles et puis Salomé a voulu participer aussi, donc elle m'a recommandé 2 livres que je n'ai pas lus, mais du coup je rajoute à ma pile à lire de cet été et que je vais vous présenter aussi parce qu'apparemment ils sont parfaits pour la saison. Pour commencer, j'ai lu récemment The Accidental Holiday de Mimi Deb et j'ai rencontré l'autrice qui est vraiment adorable. Et c'est une... Alors j'allais dire une romance. Il y a une composante romance, mais la romance n'est pas tout dans ce récit. Et on va y suivre 2 personnages. Donc Maya qui est du genre à tout prévoir, à être ultra organisée, qui aime que tout soit bien structuré, bien prévu, au millimètre près, parce qu'elle a vécu des choses dans le passé qui font que elle ne se fait pas confiance, elle n'a pas confiance en son instinct, et du coup elle a besoin de tout contrôler pour être sûre que tout va bien se passer. Et en parallèle on a Alex, qui est complètement l'opposé, qui est du genre très chill, très... il prévoit rien, il improvise, il se laisse porter. Et j'ai adoré donc l'opposition des 2 personnages, mais aussi la manière dont, au fil des pages, on va les voir interagir et s'influencer l'un l'autre. Donc, The Accidental Holiday, ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, ils se retrouvent à réserver les mêmes vacances exactement en même temps. Il y a un bug dans le système sur le site internet et ils ont tous les 2 les mêmes vacances. Mais évidemment, il n'y a que une place pour l'avion, une seule chambre, etc. Donc, c'est les mêmes vacances et ils doivent trouver un arrangement pour pouvoir en profiter tous les 2. Et j'ai adoré voir leur personnalité s'entremêler, les conversations entre eux et la façon dont ils s'influencent l'un l'autre. Ça se passe en été à Palma, en Espagne. Et donc forcément, ça fait rêver. Il y a de la musique, il y a de la nourriture, espagnol, évidemment. Donc, il y a du soleil, il y a des randonnées, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment les vacances parfaites entre ces pages. Une autre destination de vacances parfaites, c'est la Grèce, avec Here Comes the Sun de Alison Germain. Par contre, j'ai pas précisé, mais The Accidental Holiday, il est en anglais et il n'est pas traduit pour le moment à ma connaissance. Here Comes the Sun de Alison Germain est en français, donc accessible pour tout le monde. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui est une aspirante artiste, donc en gros qui aime peindre, mais qui n'a pas suffisamment confiance en elle pour aller plus loin dans sa passion, jusqu'à ce qu'elle décide de partir en Grèce, rejoindre une amie qu'elle a rencontrée via les réseaux sociaux et qui l'encourage dans son art. Donc elle va aller rejoindre cette amie et son groupe d'artistes autour d'elle et elle va aller passer du temps en Grèce. Donc on a le soleil, on a la chaleur, on a aussi différents arts et j'ai adoré ça. C'était vraiment une pépite. C'est beau, c'est doux. Ça fait voyager. Vraiment, j'avais l'impression d'être en Grèce en le lisant. Alison Germain m'a vraiment transportée, m'a emmenée avec elle à Athènes, alors que c'est une ville que j'ai à peine parcourue. Enfin, vraiment, j'y ai passé moins de 24 heures, donc je n'ai quasiment rien vu. Enfin, même... Non, en fait, on est arrivé le soir, on est reparti le lendemain matin, donc ça s'appelle même pas 24 heures. On n'a rien visité du tout. Donc je ne connaissais pas du tout Athènes, mais Alison Germain a réussi au fil des pages à m'emmener avec elle. Et puis j'ai adoré le côté art et voir l'évolution de ce personnage, voir comment évoluer dans les bons cercles avec les bonnes personnes autour peut faire changer les choses et peut se faire gagner en confiance. Et il y a une belle romance également dedans que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, j'ai un premier road trip, c'est La Lune qui réchauffe mon cœur de Arkelana. Donc c'est un roman dans lequel on va suivre Lune qui est en dépression. Voilà. Donc elle broie du noir, elle est pas bien dans sa vie, elle est malheureuse, elle est en dépression tout simplement. Voilà, elle est suivie par un psy, elle a de la thérapie. Et donc on va parler de santé mentale évidemment, et on va parler de sa rencontre avec Gabriel et la manière dont elle va petit à petit s'ouvrir et l'aide qu'il va lui apporter, la relation qui va se tisser entre eux, sachant que Gabriel a lui-même ses propres difficultés sur certains sujets. Et donc, tous ces sujets vont être abordés, mais le tout avec beaucoup de douceur, beaucoup de justesse également quand on parle de la dépression. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était traité. Et il y a au milieu de tout ça un road trip à travers l'Ardèche, il me semble, si je me souviens bien. Et j'avais adoré ce côté. Ça rend vraiment les choses très estivales. C'est une lecture parfaite pour se faire du bien au cœur et voyager, s'évader en même temps.
L'autre road trip, c'est Nos cœurs déboussolés de Erika Boyer et Tia Wolf. Là, ça se passe entièrement sur un road trip, donc autant sur La lune qui réchauffe mon cœur, il y a une partie road trip et puis ensuite il y a la relation autour. Là, on est vraiment tout le long, on va suivre les personnages dans le road trip. Et donc les personnages, c'est plusieurs personnes en fait qui sont complètement perdues dans leur vie et qui décident, voilà, Zoé décide de partir. Elle prend sa Twingo et elle part, elle laisse les triplés à ses parents. Pour la première fois, elle décide de ne plus vivre que pour eux. Elle se pose la question de ce que c'est que vivre et non pas juste exister. Donc elle veut exister et vivre pour elle-même. Donc elle prend sa voiture, elle part en road trip et elle prend plusieurs personnes en cours de route. Donc il va y avoir Juliette, si je me trompe pas, j'ai oublié son prénom. Il va y avoir Juliette et il va y avoir Sohan et son frère. Et Sohan et son frère sont d'origine égyptienne. Donc il va y avoir des conversations autour du racisme qui vont avoir lieu et que j'ai trouvé très intéressantes. Et puis, il va y avoir aussi tout ce questionnement de savoir qui l'on est et ce que l'on veut dans la vie, où est-ce qu'on va, voilà, comment on se trouve quand on est perdu. Et donc, on va avoir 4 âmes perdues qui vont ensemble essayer de trouver leur chemin, bien que leur chemin soit différent. On va essayer, ils vont essayer de trouver leur chemin ensemble, de se poser ces questions à la fois chacun de leur côté, mais petit à petit s'ouvrir les uns aux autres et donc avancer ensemble. Et c'est très beau, c'est mignon. Il y a des conversations super importantes qui ont lieu et je me suis attachée à tous les personnages, sauf à Juliette, j'avoue, mais je me suis attachée à tous les personnages et j'ai adoré aussi la romance qu'il y a dedans. Ensuite, beaucoup moins gai, mais toujours très estival, je vous présente Ce que font les filles à la nuit tombée de Nora Lake. Là, c'est pour le côté moiteur, chaleur. On est dans une ville qui est entourée d'une forêt et vraiment on sent la chaleur de l'été, la chaleur écrasante, mais aussi les gros orages, l'humidité. Enfin vraiment, moi je l'ai ressenti au fil des pages. J'avais vraiment l'impression de me retrouver au Mississippi, alors que je n'y suis jamais allée, mais j'avais l'atmosphère qui était présente. On va suivre Thelma et Ava, qui n'ont rien en commun, mais qui vont se retrouver liées à des événements et donc qui vont forger un lien entre elles. On va les suivre à la fin du lycée, enfin à la fin d'une année scolaire, alors qu'il y a des disparitions. Enfin, il y a déjà une première jeune fille qui a disparu quelques mois ou un an plus tôt, je ne sais plus exactement, quelques mois plus tôt. Une autre qui est décédée et là, à nouveau, une autre qui disparaît et dont on retrouve le corps. Donc il y a un petit peu côté horreur, épouvante, thriller. On va essayer de comprendre ce qui se passe, mais on va essayer aussi de survivre dans cet univers, de savoir, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce dont elles ont été témoins et qu'est-ce qui les lie à ces événements. Il y a aussi dedans une romance saphique et du body horror et c'est très 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 bien fait. J'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est si vous voulez un été un peu plus sombre. Et là, on reste un petit peu dans le sombre avec Sombre Solstice, le tome 1, Le lac tempête, de Lizzie Felton et Johanna Marins. Donc le tome 2 sort dans quelques mois, mais j'ai dévoré ce tome 1. Donc on est dans les années 70, donc juin 1972, et on va suivre un groupe d'amis qui va partir en camping. Et en fait, avant d'arriver à leur destination, donc dans le Vermont, ils vont s'arrêter quelque part dans une forêt, faire une petite randonnée et tomber sur un lac qui n'est sur aucune carte. Et au-delà de ce lac, il y a un village et pareil, il n'est sur aucune carte. Mais ils vont être bizarrement attirés par cet endroit et ils vont décider de passer une première nuit là-bas, de camper là-bas. Et ils se retrouvent à rester un peu plus longtemps que prévu, à explorer un peu certaines choses et à petit se retrouver entourés de mystères. Et encore une fois, donc il y a le côté estival, il y a des orages, il y a ce lac qui est à la fois un lac mais qui semble avoir quand même des marées hautes et des marées basses et des temps orageux juste au-dessus du lac. Voilà, il y a plein de choses étranges qui se passent, il y a des papillons et une mystérieuse jeune fille que l'on aperçoit de l'autre côté de la berge au niveau du village. Et on sent que quelque chose va se passer au solstice. Et ce n'est que dans quelques jours. Et j'ai adoré ce premier tome. Donc on a vraiment le côté été avec le camping entre amis, avec toutes les références aux années 70 que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, toute une ambiance estivale, mais en même temps une torpeur de l'été, mais aussi
ce frisson de peur, d'angoisse qui monte au fil des pages. Donc voilà pour mes recommandations personnelles. Et donc là, je vais passer à celle de Salomé. Donc la première, j'ai l'impression qu'on reste dans le même ton un peu sombre, c'est A House at the Bottom of a Lake, de Josh Malerman. Et donc dans ce roman, on est en plein été et il y a un couple, si j'ai bien compris, un jeune couple qui va partir en vacances et qui va faire du canoë sur un lac. Et alors qu'ils sont sur ce lac, ils vont se rendre compte qu'il y a une maison au fond du lac. Voilà. L'ambiance a l'air plutôt sombre, donc ça a l'air d'être un bon thriller. En tout cas, Salomé l'a adoré et le recommande à fond. Donc voilà, une lecture de plus. Donc moi, ça fera partie de mes lectures de cet été, évidemment. Et pour le côté plus romance, elle vous propose The Seven Years Sleep de Ashley Poston. Donc moi j'ai lu uniquement Geekerella de Ashley Poston que j'avais beaucoup aimé. Et donc là on se retrouve sur une romance où il me semble qu'il y a un côté un peu paranormal, un peu fantastique dans l'histoire puisqu'il y a 7 ans d'écart entre deux personnes qui vivent dans le même appartement, je crois. Ils partagent le même appartement, mais avec 7 ans d'écart. Donc voilà, il y a le petit twist de ces 7 ans d'écart et c'est censé être impossible, mais ça arrive quand même. Et donc, comment est-ce qu'on peut peut-être construire une relation ou tomber amoureux avec ces 7 ans d'écart ? C'est tout le mystère. En tout cas, ça a l'air d'être une très très belle romance. Salomé l'a adoré, donc ça me donne très envie de le lire et donc de vous le recommander au passage. Donc voilà pour ces recommandations de l'été. Donc ce sont des livres que j'ai lus, adorés, alors que je n'ai pas personnellement forcément lu en été parce que je suis toujours en décalage, mais que en fait comme ça se passe en été, vraiment, je pense que ça ajoute un degré de le lire à cette période-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos propres recommandations en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous ont fait envie. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon été et je vous dis à très bientôt.